La majeure partie du temps, un enfant est un projet de vie. Il est conçu par un homme et une femme, ce qui signifie que lorsqu'on a un décès, la mère, c'est vrai, a perdu son enfant, mais le papa, lui aussi, a perdu son enfant et doit faire son deuil. Alors, sous nos cieux, un papa doit être fort. Il doit aussi soutenir maman, il ne doit pas pleurer, il doit cacher sa douleur, parce que cela est considéré comme une faiblesse. Toutefois, il est aussi un être humain à part entière avec une âme et des sentiments et aussi des émotions. Mais avec cette manière de penser, on fait face à des pères qui souffrent en silence et qui n'ont jamais réussi à effectuer leur travail de guérison. Mais papa doit prendre soin de lui, faire son deuil, trouver des moyens de laisser parler ses émotions. Alors papa, la mère n'a pas le monopole de la souffrance. Il ne faudrait pas minimiser ta souffrance à toi ou la nier en évitant le sujet. Tes émotions et ton comportement finiront par te trahir. Le reste de ta vie en dépend. Guéris pour toi-même déjà, pour la mémoire de l'enfant, pour ta femme, tes enfants. Trouve des raisons pour obtenir la force qu'il faut. Et à la société qui a mis des codes sans comprendre la douleur, les hommes ne sont pas des robots. Ils ont des émotions et doivent exprimer leurs émotions. La manifestation de la souffrance des pères lors d'un deuil périnatal est différente de celle des mamans, ce qui signifie pas qu'ils ne souffrent pas. Ça veut tout simplement dire qu'ils souffrent autrement. La mère n'a pas l'exclusivité de la douleur. Alors, pour tous ces papas, retenez ceci, octobre est aussi bleu.